Maria Nedelcheva, bonjour. Bonjour. Pour vous, est-ce que ces élections ont été crédibles ou pas? Alors là, c'est la question qui simplifierait bien les choses. Il s'agit pour la mission d'observation électorale d'analyser toutes les étapes du processus électoral et à la fin de bien différencier certains aspects qui risquent d'entamer la confiance dans les résultats qui sont annoncés en définitive. Alors vous vous penchez en effet sur toutes les étapes du dépouillement. Vous dites que la CENI a bien publié les résultats détaillés, bureau de vote par bureau de vote. Le problème, dites-vous, c'est qu'elle n'a pas publié les originaux. Alors pour nous, effectivement, il y a un problème de manque de transparence. Si la CENI a finalement publié des résultats détaillés par bureau de vote, ils ne comprennent pas les procès-verbaux scannés de chaque bureau de vote établi à la fin du dépouillement. Et donc les résultats qui sont publiés ne reprennent que la saisie informatisée des PV qui étaient réalisés au sein des centres locaux de compilation des résultats. Mais pour nous, il reste que la publication de chaque PV des bureaux de vote sur le site de la CENI est une garantie pour voir que les résultats tels qu'ils ont été annoncés reflètent la réalité. Et sur le terrain, le soir du vote, je crois qu'un certain nombre de vos équipes ont noté des résultats bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que ces résultats correspondent avec ceux qui ont été publiés par la CENI? Alors, nous avons des exemples qui montrent bien que les résultats publiés par la CENI ne sont pas les résultats que nos observateurs à nous, suite à l'observation directe, ont pu constater. C'est notamment le cas à Lubumbashi. Vous vous penchez aussi sur la phase cruciale de la collecte des résultats au niveau des 169 centres de compilation et vous dites que dans plusieurs de ces centres, les témoins des différents candidats ont été empêchés d'observer ces opérations. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au niveau des centres locaux de compilation des résultats, l'une des garanties était la présence justement des témoins des candidats ou des partis politiques à toutes les étapes de la compilation. Il fallait également avoir leur signature sur la fiche de compilation et le procès verbal. Or, dans un certain nombre de bureaux, les témoins des candidats et des partis politiques n'ont pas pu assister à cette phase cruciale, ce qui, pour nous, pose la question de la transparence et surtout de la garantie par leur biais de la crédibilité de ces élections. Et vous dites que contrairement à la loi, les résultats de ces centres de compilation n'ont pas été affichés, c'est ça? Effectivement, l'affichage public des résultats agrégés au niveau du territoire, je rappelle ici qu'il s'agit de l'article numéro 70 de la loi électorale, devait justement permettre de s'assurer que les résultats sont publics. Or, cela n'a pas été fait. Notamment, on pourrait citer les territoires de Katanga, le Sud Kivu, Kinshasa, dans la province orientale aussi. Et donc, pour nous, c'est d'autant plus inquiétant que par la suite, le bureau de la CENI a dressé la demande à plusieurs centres locaux de compilation de résultats de ne pas afficher immédiatement les résultats de la compilation, mais soit de les envoyer d'abord au siège de la CENI, ou bien on ne trouvait pas des explications raisonnables quant au retard pour ce qui est de l'affichage public. Autre étape, au niveau national, au siège de la CENI à Kinshasa, vous dites que témoins et observateurs n'ont pas eu accès au centre national de traitement. Effectivement, ni les observateurs, ni d'ailleurs les témoins des candidats des partis politiques n'ont pu entrer et voir comment ça fonctionne, ce centre national de réception des résultats. Vous dites que l'absence de témoins lors de cette phase nationale de consolidation des résultats ne peut qu'affecter la confiance dans les résultats annoncés et leur crédibilité. Selon vous, est-ce que toutes ces irrégularités peuvent avoir modifié l'ordre d'arrivée des candidats ou pas? Alors ça, ce n'est pas dans le cadre de notre mandat. Ce qui relève de notre mandat, c'est en revanche de continuer à insister sur le fait que la confiance dans les résultats affichés, elle passe justement par ces différents types d'étapes au cours desquelles l'observation puisse voir qu'est-ce qui s'est passé le jour du vote. Et donc votre confiance est affectée? Notre confiance est susceptible d'être encore plus affectée si l'on continue à voir qu'il y a des éléments qui pour nous sont essentiels à toute élection qui se veut transparente et crédible, et donc on continue à suivre ça de près. Donc en clair, vous n'avez pas confiance dans ces résultats, c'est ça? Non, on ne pourrait pas dire. Écoutez, la confiance, c'est les citoyens congolais qui doivent l'avoir. C'est eux qui ont voté. Ce n'est absolument pas en mission d'observation électorale internationale de dire si nous avons confiance ou pas. On a été invités pour observer un processus, pour voir dans quelle mesure ils respectent les standards internationaux. Et donc là, notre travail s'arrête en rendant public nos conclusions. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut recompter? Est-ce qu'il faut annuler? Alors,
C'est certainement pas à nous de donner la solution. Il relève essentiellement de la responsabilité des acteurs politiques congolais et des autorités congolaises d'en décider comment le processus puisse continuer. Si vous étiez juge de la Cour suprême à Kinshasa aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Alors, moi et mon équipe, on suit également de près qu'est-ce qui va se passer puisque la mission d'observation électorale de l'Union européenne s'inquiète du fait que jusqu'ici, nous n'avons pas eu accès aux arrêts de la Cour suprême de justice. C'est-à-dire que là aussi, il y a manque de transparence? Il y a un manque de transparence, c'est-à-dire que jusqu'ici, les délibérations de la Cour suprême de justice étaient faites en séance publique, dorénavant se font en huis clos. D'où aussi cette question importante de la confiance. Ils peuvent décider de le faire en huis clos, mais si tous les autres éléments qui garantissent la transparence sont présents, je pense que certainement aussi notre confiance en la Cour suprême de justice sera plus grande. Sinon, elle sera affectée, comme vous dites. Oui. Maria Nedelcheva, merci.